Salut à tous, c'est Stéphane, nous sommes le 29 octobre. On va parler de l'euro-dollar parce qu'il s'est passé pas mal de choses hier. Avant de démarrer, je vous rappelle que les investissements sur le Forex sont des investissements risqués. N'y investissez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Tout ce que je vais dire maintenant reflète mes vues sur le marché, mais ce n'est pas un conseil pour investir. Et je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation du contenu de la présente vidéo. Bon, euro sur H4, on a vu hier, après le meeting de la FOMC, il y a eu un très gros décalage. J'espère que vous n'entendez pas l'horloge qui nous sonne gentiment le fait que je vous fais cette vidéo vers 6 h du matin. Donc il y a eu un très gros décrochage et on a cassé notamment un point 10. On va aller voir tout de suite sur la semaine parce que là on voit beaucoup de choses. Donc, EU était en train de monter depuis à peu près mars tranquillement. Il y avait une jolie ligne de tendance et là on vient de la casser. On a cassé un point 10. On a cassé, on a rejeté SMA 55 comme la dernière fois quand on avait essayé de la casser, on n'avait pas réussi. Là on l'a rejeté et on casse maintenant le support d'un triangle. Donc on va continuer très probablement à descendre. À descendre jusqu'où? Si je reviens sur H4 et si je prends un peu de hauteur, je vois qu'il n'y a rien du tout pour l'instant. On va passer en day. Voilà, sur le D on va trouver des choses à faire. Alors, première chose, on revient un petit peu sur H4 ou attendre des résistances parce qu'on ne va pas acheter aussi bas. On va attendre qu'il remonte un peu, très évident, 9,10 ici, enfin 9,10, 1.1, 1.11, et si je repasse sur le jour, je vois que là, 1.11, j'ai la MAS de 100 jours qui descend, j'ai ma résistance qui monte, donc on va dire que entre 1.10 et 1.11, c'est là que je chercherai à revendre l'euro-dollar s'il remonte. Jusqu'où va-t-il descendre? On va aller voir le mois. Alors sur le mois, on a, c'est pas vraiment un 0,734, mais c'est un 0,6, un 0,5, un endroit qu'il faut vérifier, parce que la dernière fois qu'on l'a vu, vous me direz c'était loin, c'est en 96, voilà, ici, là, 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 et là. Cette zone est une zone entre 1,07 et 1,05 qui est difficile à passer. Néanmoins, on est toujours un mois, si on regarde le chandelier mensuel, alors il nous reste... on est mercredi, c'est ça, donc il nous reste 3 jours. On peut encore avoir des surprises, mais si vraiment on confirme la cassure de ce niveau-là, 61,8 qui est 1,12,2, a priori, à supposer qu'on dépasse bien ce 1,6, les prochains supports, vous voyez, c'est vraiment, il n'y a plus rien ici. Peut-être un petit quelque chose vers 1.02, et ensuite c'est sous la parité 0,988 et 0,90. Très probablement, si on descend quelque part entre ces deux valeurs, il y aura un rebond. Je ne sais pas où. Peut-être ici, par là, peut-être ici, peut-être là. Mais toujours est-il que pour moi, j'ai une petite fin de position. Je vais essayer de la... J'ai pas réussi à la reprendre hier. C'était trop rapide le mouvement. Mais je vais essayer d'atteindre au moins ça tranquillement en gérant les stop-loss. 9,86. J'attends qu'il remonte, donc entre 1,10 et 1,11 préférentiellement, alors que c'est sur H4, qui reviendra attaquer ça ou ça pour chercher à revendre. Voilà. C'était ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée de trading. On se donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle vidéo sur forex-trader.fr. Au revoir.